Eh bien, salut les gamers, c'est Angus76 et Scarel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode donc de Top Gear sur GTA V. Donc avant toute chose, on va faire passer déjà un petit message humanitaire. À la fin de l'autre vidéo. Voilà. Donc avant tout, voilà, je suis Charlie, donc le message qu'on voudrait faire passer à tout le monde, pour tout le monde. Pour voilà. Tous les morts qu'il y a eu. Pour les familles aussi des victimes. Mais c'est pour tout le monde, c'est pour les otages qui sont morts hier, c'est pour tout le monde, c'est pour les gens qui sont sacrifiés, la police, voilà. tout le monde. C'est juste, je suis Charlie, c'est un message qui est simple, en 3 mots. Mais ces 3 mots qui veulent tout dire, c'est 3 mots qui veulent dire que les familles ont notre soutien. Voilà, pour rappeler le massacre, on peut le dire, de Charlie Hebdo qui était totalement inhumain. De Charlie Hebdo et voilà, pour dire que nous on accorde tout notre soutien à toutes les victimes, à tout le monde, même ceux qui sont pas du tout concernés dans l'affaire. Il faut qu'on reste très fort, très soudés entre nous, voilà. Il risque de se passer malheureusement d'autres choses encore. Du moins on l'espère pas, mais malheureusement c'est... voilà. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la Bolocan Prairie, cette petite voiture compacte. Donc, qui a du pet, donc compact, c'est la même. Comme la Blista qu'on a vu au dernier épisode d'ailleurs. Mais celle-là, j'ai l'impression qu'elle a plus de peps. Elle lâche plus de peps au démarrage, déjà. Elle a un bruit qui est exactement le même que celle-là. Voilà, elle a une bonne accélération, un bon dynamisme. Donc voilà, une voiture assez rapide. Par contre, si je me souviens bien, elle est moins stable. Oui, elle est beaucoup moins maniable. Ouais. Vous voyez qu'elle a beaucoup plus de mal à ouais, et tourner dans les virages. Et on sent, quand on la voit tourner et quand on la conduit, que même avec le joystick braqué à fond à gauche, ouais. Et ben, elle a du mal. On sent qu'elle force réellement sur les roues. Voilà. Pour pouvoir tenir le choc, un petit peu ce choc. Vous voyez que là, elle a du mal à tourner. Elle tourne trop brusquement, elle tourne pas bien. Et même sans parler de maniabilité, pareil, c'est la tenue de route est pas super, on sent qu'elle peut vite partir en couille. Hein. C'est un petit peu une savonnette. Ça, elle part pire que les 3 autres qu'on a fait avant. Ouais, c'est un peu une savonnette. On va le faire sur la ligne droite là. C'est ça qui est dommage parce qu'au final, le design est assez sympa. Elle part très loin, elle part assez loin. Regardez, ah, voilà. Et hop, elle part en couille. Et voilà comment, dans la vraie vie, par exemple, il peut y avoir un carambolage énorme. Qui reste bien sûr insignifiant dans GTA V. Voilà. Par contre, on a un véhicule assez sympa, hein, physiquement, surtout de côté. On a vraiment l'impression d'avoir une petite coupée devant nous, une petite sportive. Assez sympa. Elle a un petit design, je trouve, de Porsche. Voilà. Comment, ah ouais, un petit peu sur le côté. Et le logo qu'on peut voir à l'arrière du véhicule, on a un peu l'impression que c'est le logo Toyota. Bah je vois pas trop d'ici, mais si on se rapproche. On montrera également à la fin, puisqu'on a pas fait dans la vidéo d'avant, le prix de 2 voitures qu'on a vu, les 2 compacts. Voilà, si on les trouve sur internet, puisqu'elles y sont pas toutes, hein, bien sûr. On sent qu'elle force sur les roues cette voiture. Ouais. Mais à la fois qu'elle a du pet. Mais voilà, c'est vrai que l'accélération est pas mal, mais on sent quand même qu'elle est pas trop faite déjà pour rouler sur des chemins de terre. Elle est faite pour des trajets en ligne droite. Voilà, et plutôt du style route goudronnée, hein, autoroute. En ville, voilà. Se méfier un petit peu. Ne surtout pas utiliser dans le désert, sinon vous allez être déçus. Ah ouais, alors là on a un coffre, une espèce de coffre complet, on a l'impression qu'il va s'ouvrir avec la vitre arrière. Enfin, le pare-brise arrière, ouais. Regarde la porte. Ouais, elle est ouverte. Quand on regarde sur le côté, on voit bien que tout est lié en fait, il n'y a pas de séparation. Ça par contre, c'est pas très beau. Bah, il n'y a pas non plus dans les voitures. Ah tiens, j'ai vu passer un camping-car. Je sais pas si on le testera le camping-car. Ouais. Je sais pas, j'avoue que ah, il est quand même pas mal. Surtout pour parler de l'intérieur. Parce que franchement, il est pas mal. Moi, j'aime bien. Alors par contre, cette voiture-là, vous voyez qu'elle a pas pris beaucoup de choc. Elle en a dû prendre 2 euros, enfin 2 à 0 euros. 2 stars, ouais. Et elle est vite partie en couille, donc c'est une voiture où il faut faire attention. Là, bon, on a fait un peu exprès quand même de l'abîmer pour vous montrer qu'elle était pas très... vous voyez qu'elle pouvait vite partir comme ça. Ah ouais, alors là, le tête à queue, mais le double tête à queue, c'est n'importe quoi. À faire un peu ça, faire des zigzags un petit peu, et bah il va vite partir. Voilà, bah nous on le fait exprès hein, pour tester vraiment les limites du véhicule, hein, c'est ça qu'on veut vous montrer, pour vous montrer à quel point le véhicule est capable de résister au choc, au tout. Et le point négatif, c'est le contrôle sur la route. Voilà. Mais vous voulez vous amuser dans un aéroport, c'est franchement un véhicule qui est parfait. Ouais, mais
Voilà, c'est le contrôle qui est... Le seul problème, c'est que l'aéroport, il faut y aller. Ouais. Il faut y aller en roulant en ville. Donc c'est vrai. Elle fait pas trop de bruit, non Donc c'est vrai que là, pour la première fois, on a, depuis le début de Top Gear, on a vraiment un véhicule qui est partagé, c'est-à-dire niveau design pas mal, et au contraire les performances qui sont loin d'être super. Donc voilà, maintenant on va parler tout de suite du design justement. Des notes, donc voilà. Donc moi, comme note sur 10 pour le design, alors là elle est un peu niquée, je me rends pas bien compte, mais par rapport au début de vidéo, Il est pas niqué, voilà. Bah moi je mettrais, je pense, un 8, pareil. Bah moi je vais mettre un petit 6. Alors je vais vous expliquer la raison. Parce qu'elle est belle, elle a un beau design, mais elle est très vite attaquée. Vous voyez, vous avez pu voir ça quand même. Ah. Bon, on a fait un gros tête à queue, mais avant le tête à queue, il y avait déjà un coffre qui était ouvert. On avait une portière qui était ouverte avec les vitres cassées. On voit qu'avec un gros accident, vous faites un tonneau, la voiture elle est pliée. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a un seul petit bémol qui ramène ça, c'est que la voiture elle est pliée. C'est vrai qu'elle est pas très résistante au choc, aux dégâts. Donc du coup voilà, ça nous fait une moyenne de 7 sur 10. C'est pas mal. Voilà, pour le design, c'est quand même pas mal. Moi j'avoue que j'ai quand même pas mal critiqué cette voiture, mais c'est une bonne voiture, sinon à part ça elle est belle. Voilà. Elle a un design J'ai quand à même elle. une petite préférence pour quelques-unes des 3 autres qu'on a vues avant, qui étaient quand même, je trouve, peut-être mieux niveau performance totale. Ouais. Donc là, niveau performance justement, technique, donc on va parler d'abord de vitesse. Hein. Voilà, toi tu mettrais quelle note Alors, pour toutes les performances? Les performances, vitesse, elle est bien, mais je vais encore une fois mettre plus, parce que elle a de la vitesse, certes, elle a une tenue de route qui est moyenne, et encore en disant moyenne, je suis gentil, parce qu'au bout de 3 où vous faites un peu des zigzags, elle part à la renverse. Voilà. Et en plus, on a pu le voir, elle ne fait pas terrible. Alors que pourtant, elle a limite plus de vitesse que la voiture compacte qu'on a vue avant, et qui elle faisait des drifts. Et ça, je trouve ça dommage, vraiment dommage qu'elle fasse pas de drift. Et la maniabilité aussi qui est pas terrible, hein, on tourne très difficilement. Donc du coup tu mets un 6. Voilà. Bah moi écoute, Logique, ouais, bah moi je vais te suivre aussi. Ouais, sur ce mouvement de balle je vais te suivre aussi, je vais mettre un 6. Parce que je trouve que pareil, c'est pas... Bon, même la vitesse je trouve que finalement elle est assez moyenne, hein, elle est pas super par rapport à la tenue de rapide. la moyenne, Voilà, elle est quand même assez moyenne. Maniabilité, bon, on tourne très difficilement. Elle part vite en couille, donc tenue de route, moi je mettrais 0 direct. Et enfin, ouais. Enfin, de toute façon, on note sur le total, mais je pense que tenue de route, elle est vraiment pas terrible. Et voilà, pareil pour les drifts, voilà, on peut pas en faire. pas parce qu'elle est nulle, je la prends parce que j'en ai pas. Voilà, donc moi c'est pas un véhicule que je... Alors c'est vrai que souvent je vous conseille les véhicules qu'on voit. J'ai pas forcément envie de vous la conseiller. Voilà. Parce que c'est une voiture qui vous faites une centaine de kilomètres à l'heure, elle est morte. Voilà, mais comme on dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Si vous l'achetez pour le design, vous allez être très déçu par les performances. J'ai fait l'erreur de l'acheter une fois en multi et j'ai été très déçu, je l'ai vendu peu de temps après. Donc voilà, du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Ah bah tiens, elle est déjà en feu. Donc on espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas surtout à regarder nos autres épisodes de Top Gear, nos autres vidéos, quelles que soient nos deux chaînes. Voilà, ça va se terminer sur une explosion, je pense. Et n'oubliez pas surtout, je suis Charlie. Voilà, message très important qu'on a envie de passer en ce moment. Sans violence, donc dans des vidéos avec des voitures. Donc c'est vrai que c'est pas violent du tout, à part les petits coups de batte, mais voilà. On essaie vraiment de passer un message. Donc voilà, j'espère que cette vidéo... Et puis voilà, les balles, c'était juste pour voir un peu comment elle allait résister. Mais dans l'ensemble, on n'a pas envie d'être violent dans cette série-là, de tuer ni rien. D'ailleurs, la prochaine fois, on tirera pas de balle. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo juste après. Sur Top Gear. Salut à tous. Salut.